Bonjour et bienvenue sur la chaîne qui te permet de forger ton avenir. Je suis Patrice Diakité, coach en reconversion professionnelle. Et aujourd'hui, je vais te faire un cadeau. Beaucoup ont un véritable problème avec leur oral de VAE et beaucoup appréhendent ce moment. C'est un peu comme pénétrer dans une pièce obscure. Tu ne sais pas dans quelle direction aller. Tu tâtonnes et tu tombes. Et tout ça, c'est la faute à l'instruction que l'on a reçue. On n'est pas préparé à se présenter, à se mettre en valeur comme peuvent l'être les anglo-saxons qui sont beaucoup plus à l'aise dans ce domaine. Dans la suite de cette vidéo, je vais te partager un accompagnement que j'ai eu avec une postulante à la VAE. Elle habite en Nouvelle-Calédonie. Il y a 9 heures de décalage horaire, mais on s'est quand même arrangé pour réaliser le coaching. Écoute cet échange jusqu'à la fin. Cela te sera certainement profitable. Allez, c'est parti pour le générique. Moi, j'ai eu là, donc j'ai rendu mon livret 2. J'ai eu, quand j'ai un accompagnement avec la DAVA, j'ai eu, donc du coup, j'ai pu avoir un oral avec un faux jury. Très bien. Il y a 2 semaines de ça. Très bien. Donc j'ai eu des commentaires suite à cet oral D'accord. et des critiques. Donc du coup, j'ai pris en compte pour mon vrai oral. Du coup, en fait, j'avais pas mentionné, donc j'avais fait un PowerPoint. Okay. Sur mon PowerPoint, j'avais des fautes d'orthographe. Oui. J'avais, je vous dis tout, enfin, je te dis, on se tutoie, c'est ça? Oui, c'est mieux. Oui. Ok. Donc, du coup, j'avais des fautes d'orthographe. J'ai oublié de citer mes motivations. Mais en fait, je savais qu'il fallait citer, mais je savais pas comment l'introduire. Enfin, je sais pas. J'ai oublié de parler du management parce qu'en fait, je manage 2 personnes, mais j'ai pas parlé de ça dans ma présentation. D'accord. Ok. Je note, hein. Ok, on va en parler. Et aussi, j'ai aussi mon lien, en fait, moi au niveau de mon poste d'agent comptable, dans la société où je travaille, normalement la comptabilité, donc on a la partie comptable et la partie RH sont dans le même service, sauf que nous, on a vraiment la partie RH qui est vraiment séparée de la partie comptabilité. D'accord. Donc moi, j'ai pas parlé de mission en lien avec les ressources humaines, alors qu'en fait, on parle de ça dans mon référentiel. Et en fait, moi, j'ai des missions, je travaille en relation avec mon service RH, sauf que ça, je l'ai pas mise. J'ai pas inséré cette mission-là. D'accord. Et j'ai pas fait de passerelle avec mon référentiel. D'accord. Et qu'est-ce que j'ai pas fait encore? En fait, je prends également des cours avec l'organisme Contalia concernant un DCG. Je suis donc titulaire d'un baccalauréat. Là, je souhaite faire ma VAE pour obtenir justement mon BTS. Et je prends des cours avec Contalia pour un DCG, sauf que j'ai pas parlé de ça. Donc, ma tutrice de la DAVA, elle me disait à la fin de l'entretien, elle me dit, mais ton DCG, tu l'as abandonné, tu continues pas? Et puis je lui dis, bah si, c'est toujours en cours. Elle fait, ouais, mais tu le dis pas, tu le mets nulle part. Et donc j'ai oublié de parler de ça également. D'accord. Ok. Très clair. Et Voilà. quels ont été les aspects positifs? Les aspects positifs, ah oui, c'est vrai, il y a des aspects positifs, oui. Les aspects positifs, du coup, apparemment, en fait, il y avait un jury de 3 personnes et ma tutrice. Les 3 jurys m'ont dit que j'étais à l'aise, donc, au niveau de l'oral, que c'était très clair pour eux. Au niveau de ma présentation, que c'était clair, mais qu'il y avait juste un petit complément, enfin, de prendre en compte toutes leurs remarques et qu'il fallait absolument insérer ça pour le jour J. D'accord. Ok, très bien. Voilà. Donc, déjà, j'ai plusieurs observations. Tu as dit que tu as présenté un PowerPoint. Tu as dit que tu as présenté un PowerPoint. Oui. Oui.
c'est de coutume là-bas en Nouvelle-Calédonie, parce qu'en France, pour te donner l'exemple, on ne présente pas de PowerPoint. Donc c'est une démarche de ta part ou c'est les us et coutumes, on va dire, de la Nouvelle-Calédonie concernant la VAE. En fait, c'est vraiment si on le voulait, enfin, c'est en option. D'accord, d'accord. Mais en fait, la personne de la DAVA m'avait dit qu'on pouvait également présenter un PowerPoint. Et moi, j'ai voulu présenter un PowerPoint. D'accord, ok, très clair. Ok. Parce que, effectivement, si tu présentes un document, ça va t'obliger quelque part à être exhaustive. Et quelque part, après, attention, de toute façon, ne change rien, hein, attention, ne change rien de ce que tu as prévu. Là, tu es à quelques heures de ton passage, donc ne change rien. Oui, non, mais là, je change pas. Voilà. Je change pas, mais je vais reprendre le positif parce que moi, j'ai des questions et du coup, c'est surtout ça que je vais. Mais j'ai besoin de vos critiques, de vos commentaires, etc. Ouais, d'accord. Donc, effectivement, parce que le truc, c'est que, effectivement, quand tu présentes un document, donc forcément, c'est beaucoup plus facile pour les personnes à qui tu présentes ton document, c'est beaucoup plus facile pour eux d'être critiques. Alors que lorsqu'on est dans un échange oral, quand on est dans un échange oral de questions, voilà, c'est pas pareil. Intellectuellement parlant, c'est pas pareil et on n'a pas la même attention. Donc effectivement, tu présentes un document, donc pour présenter un document, il faut mettre un maximum d'informations. Donc ça, c'est une première chose. D'ailleurs, tu as pu t'en rendre compte puisque ton jury t'a fait pas mal t'as demandé pas mal d'axes d'amélioration. Ok. C'est ça. Personnel, bon, après, je te donne quand même mon avis. Personnellement, je suis pas forcément favorable, moi, sur le fait de présenter un PowerPoint pour toutes ces raisons-là. Voilà, je ferme la parenthèse. D'accord. Ok. Après, et le truc aussi qui se passe avec le PowerPoint, c'est que toi, quelque part, ça te trame. C'est-à-dire que ça t'oblige à suivre ce que tu as écrit. Et effectivement, par exemple, là, tu as parlé, tu m'as dit, ouais, tu as oublié de citer ta motivation, tu as oublié de parler du management. Alors que si tu avais fait ta présentation à l'oral, tac, tout de suite, tu aurais pu l'intégrer, tout de suite, tu aurais pu rebondir dessus. Tu vois, donc ça te ferme les portes, ça te met un petit peu des œillères. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais c'est vrai ça, hein. Je vois tout à fait parce qu'en fait, lors de mon entraînement, oui, je suis d'accord, entièrement d'accord. Voilà. Donc, est-ce que tu peux... J'aimerais bien qu'on fasse une chose. J'aimerais bien que tu... T'as combien de slides dans ton PowerPoint? Combien 9. 9. D'accord. 9 slides. D'accord. Est-ce que tu peux... bon, je te demande pas de me faire toute ta présentation. Ta présentation, elle a duré combien de temps? 10 minutes. Ok, très bien. 10 minutes, 9 slides, ça fait 1 minute par slide. D'accord. Tu as mis des intitulés sur chaque slide? Est-ce qu'il y a un titre? Oui, des titres et des intitulés. Oui. D'accord, très bien. Tu peux juste, tu l'as sous les yeux, tu peux juste me faire je sais pas, les 3 premières slides que j'écoute un petit peu comment tu commences. Donc, bonjour à tous. Je me présente. Donc, j'ai 33 ans et je suis salariée. On dirait que je suis stressée. Normal. Je continue? Oui, c'est normal, t'inquiète pas, je regarde pas ça. Je suis mariée, j'ai 33 ans et je suis salariée chez Néo-Roussier depuis maintenant 13 ans. Je me présente aujourd'hui devant vous dans le cadre de ma VAE pour un BTS comptabilité et gestion. Donc j'ai décidé d'entamer cette démarche de VAE pour dans un premier temps faire valoriser mon expérience et aussi donc obtenir un diplôme et pour pouvoir du coup aujourd'hui pour pouvoir obtenir un poste à responsabilité. Donc, dans ma présentation, je vais vous parler dans un premier temps de mon parcours scolaire et de mes formations. Dans un deuxième temps, je vais vous parler de mes différentes expériences professionnelles. Et pour terminer, je vais vous parler des activités que j'ai décrites dans mon livret 2.
Là, c'était la présentation de mes trois premiers slides, c'est bon? D'accord, ok, ça va, merci. Le fait d'avoir ton diplôme, je vais te poser des questions, hein. Le fait d'avoir ton diplôme, qu'est-ce que tu vas faire juste après? Une fois que tu auras ton diplôme, tu fais quoi? Concrètement, là, demain, tu as ton diplôme, tu fais quoi avec ton diplôme? Demain, avec mon diplôme, qu'est-ce que je fais? Déjà, je serai heureuse d'avoir Oui, mon diplôme. d'accord, ok. Et après, du coup, bah, je continue sur mon DCG qui est déjà en cours. Et je serai donc du coup ouverte. Enfin, je pourrais en fait saisir des opportunités en interne s'il y a des postes qui vont, comment dire ça, mais qui vont s'ouvrir en fait. D'accord, Et je pourrais répondre à des opportunités. d'accord, très bien, ok. Je sais pas si je me suis bien exprimée. Tout est bien exprimé, d'accord, ok. À quoi sert la VAE? À la VAE, bah, c'est un moyen déjà de faire valider des expériences Ouais, et puis ok. aussi de pouvoir obtenir un diplôme. D'accord, C'est un autre moyen de pouvoir obtenir des diplômes. je suis d'accord. Est-ce que ton jury le sait, ça? Est-ce que ces éléments-là, ton jury le sait? Je sais pas. Ben si, Je sais pas. ben si. Ils savent très bien que Oui. ils savent très bien que la VAE, c'est pour te permettre d'obtenir un diplôme par un Oui, cursus. ah, Oui, par un cursus. oui, 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 tout à fait. Voilà, ok. Pourquoi je te dis ça? Parce que, enfin, quand je vais t'emmener à une réflexion, là, tu présentes un slide et tu leur dis, oui, si Oui. tu passes une VAE, c'est pour valoriser ton expérience, obtenir ton diplôme et obtenir un poste à responsabilité. Mais c'est évident. Oui. Tu vois, c'est évident. Oui, d'accord. Par contre, je t'ai demandé qu'est-ce que tu vas faire avec ton diplôme. Tu m'as dit, Oui. bah, ça va te permettre, non, ça va pas te permettre, mais tu vas continuer ton DCG et que ça va te permettre de saisir des opportunités internes. Ben là, tu m'intéresses. C'est ça. Là, tu m'intéresses. Là, tu vois, Ah oui, d'accord. tout à l'heure, tu me parlais de Oh motivation. là là. Tu me parlais de motivation tout à l'heure. Tu m'as dit que ton jury a dit que tu parlais pas de ta motivation. Ben oui, parce que finalement, Oui. donc, pour ce que tu m'as dit au début, bon, tu m'as fait une présentation un petit peu de ce dont tu vas parler, mais tu me donnes des évidences. C'est évident qu'une VAE, ça sert à... Tu D'accord. vois par exemple, j'aurais peut-être préféré, je raconte n'importe quoi, mais j'aurais peut-être préféré que tu me dises, bah oui, bonjour, je me présente devant vous parce que dans le cadre du cursus de la VAE, je me présente devant vous parce que, voilà, parce que donc Oui, la oui, oui, VAE oui, va oui. me permettre, eh bien, de pouvoir saisir les différentes opportunités de mon entreprise. Je travaille d'ailleurs actuellement, tu vois, C'est ça. il faut que, dès le départ, de mon point de vue, je parle bien de mon point de vue, il faudrait bien que, donc, Oui. quasiment dès le départ, tu expliques ce qui t'a amené à faire une VAE et ce que tu vas en retirer. D'accord. Et ce que tu vas en retirer. Ah oui, d'accord. Bah oui, c'est ça la motivation. Oui, d'accord. Quel avantage ça a pour toi de passer une VAE? Mhm. Tu vois j'ai D'accord. travaillé avec des personnes, par exemple. Donc pareil, hein, parce que on est beaucoup à quand on parle de la VAE, on est beaucoup à dire ça, ouais, valeur expérience, obtenir un diplôme pour sa responsabilité. Mais c'est insuffisant en termes de motivation, tu vois. Moi, j'ai travaillé avec une personne qui m'a dit, donc toi, en lui posant des questions, en creusant un petit peu, elle m'a dit oui, ben moi, ce que j'aimerais bien, mon projet final, mais ça n'a rien à voir avec la VAE, hein, mais elle me dit, ouais, moi, mon projet final, j'aimerais bien retourner en Afrique pour pouvoir ouvrir une structure. Alors je lui dis bing. Ah oui, Alors je d'accord. lui ai dit bingo, bingo. C'est ça ta motivation. Ah oui madame, parce qu'on va te poser la question. Pourquoi tu passes ta VAE? Ah ben aujourd'hui si je me suis dirigé dans le parcours de la VAE, c'est parce que j'ai la volonté d'obtenir donc le diplôme d'auxiliaire puéricultrice. Suite à ce diplôme-là, eh bien j'envisage de retourner au pays, de retourner en Afrique comme il y a vraiment des besoins à ce niveau-là et ainsi je pourrais créer une structure. Bingo. Bingo! Ah, les examinateurs vont se dire, bah tiens, premièrement, j'ai affaire à quelqu'un qui a un réel projet professionnel. Deuxièmement, Ah oui. j'ai quelqu'un Oui, qui oui, a oui. une véritable motivation. Et troisièmement, bah, ça change de tout ce que je vais entendre dans la journée, quoi.
Tu vois? Après, Oui, mais tout à fait. je suis pas en train de te dire ici qu'il faut inventer n'importe quoi, mais peut-être si t'as eu un projet ou si t'as un projet réel de création d'entreprise, par exemple, t'en parles. Mm, T'en parles. Ah oui, ben, mon diplôme de BTS comptable me permettra d'accéder à la création d'entreprise. Ah, et puis ton jury, ils vont ouvrir grand les yeux, et puis ils vont te dire, ah bon, très bien, mais quel genre d'entreprise? Et puis tu verras que ta VAE, donc l'échange avec ton jury, va dévier sur cet aspect-là. Ils vont te poser je te donne un exemple, hein. Ils vont te poser des mm, questions que sur ta création d'entreprise, et puis ils vont te donner ton mm, diplôme. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, par yes, contre, yes. par contre, si tu viens, je vais dire ça comme ça, mais on va se comprendre, hein, c'est pas insultant, hein. Si tu viens et que tu es très scolaire, bah ils vont être très scolaires avec toi. Voilà. Ah oui, non, Et, mais tout à fait. et c'est pas l'idée. C'est pas l'idée. Il faut vraiment que ça soit un échange. Il faut que ça soit un échange. Il faut que tu leur apportes de la valeur. De la valeur, c'est-à-dire qu'il faut que tu leur donnes des Oui, informations. Et si tu les intéresses dans les informations que tu d'accord. leur donnes, eh ben, ils vont te poser des questions et ça sera beaucoup plus sympa pour toi et ça sera beaucoup plus sympa pour eux. Sinon, ils vont être là. Yes. Très bien, ben, votre parcours scolaire, c'est quoi? Votre parcours professionnel, c'est quoi? Vos activités, c'est quoi? Ça saoule, quoi. Surtout que c'est vu et revu. Ils connaissent, tu vois? Et il faut que tu sors du Ben lot. oui, c'est sûr. C'est vraiment l'idée. L'idée, c'est sortir du lot. Voilà. Parce que si tu sors du lot, Putain, c'est vrai. Ah, ils vont dire, ah bah tiens, mais Eliana, elle est différente des autres. Et si elle est différente des autres, ben, ouais. ils vont te le donner le diplôme. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Même si t'en parles même pas, hein, ils vont te Mm, donner le diplôme parce que tu as un projet professionnel, parce que tu sors du lot. Euh, d'accord. Oh, super. autre chose, est-ce que tu peux, bon, rapidement, tu peux me parler un petit peu de ton parcours professionnel, s'il te plaît? Ok. Sur mon slide, du coup? Ou si tu veux, oui, ça marche. Bah, non, mais je vous parle rapide. Mon parcours professionnel, en fait, non, rapidement, oui, oui, non, rapidement. Donc, du coup, en fait, moi, j'ai débuté, du coup, en 2007. Je suis rentrée dans le monde du travail en 2007 et en fait, j'ai fait diverses missions d'intérim. Mais je sais pas comment. Là, je vous présente mon slide ou je vous parle Vas-y, vraiment bah, de ce que j'ai fait? présente-moi ton style. Vas-y, présente-moi ton style. Ok, donc j'ai débuté dans le monde du travail en 2007 grâce à différentes agences d'intérim où j'ai pu effectuer diverses missions d'intérim. Ces missions d'intérim m'ont permis de développer mon sens du relationnel, notamment mon contact avec la clientèle, ce qui m'a permis d'intégrer facilement la société Secours Nemo en 2008 en tant qu'agent d'accueil où j'ai pu donc mettre en application ce que j'avais développé durant mes diverses missions d'intérim. J'ai ensuite donc grandi chez Sopra et en 2009 j'ai donc occupé le poste d'agent administratif pour ensuite en 2010 occuper un poste d'agent comptable. Donc là où vraiment j'ai pu développer plusieurs compétences qui ont un lien direct avec le référentiel du diplôme que je vise aujourd'hui. Mais après, là, je vais détailler la suite. D'accord, ok. Ça fait pas trop, c'est comment j'ai... Tu as qu'une seule expérience pro dans cette société, tu as fait autre chose ou pas? Quand tu étais en agence intérim, est-ce que tu as fait autre chose? Non, j'ai vraiment fait des petites missions. D'accord, ok, très C'est-à-dire bien. que c'est vrai que je mets diverses pour pas dire petites missions parce que ça va pas le faire. D'accord, ok. Où j'ai vraiment fait de l'accueil téléphonique, de l'accueil physique de la clientèle, où j'ai pris des prises de commandes ou des petites missions d'intérim, vraiment. D'accord, ok. T'es en CDI là actuellement? Oui, en CDI, et c'est vraiment chez Secours les jours où j'ai pu développer mes D'accord, expériences en fait. En 2008, j'étais agent d'accueil, et après en 2009, je suis passée agent administratif, ok, ok. et en 2010, en fait, je suis passée agent comptable. D'accord, ok, très bien. Ok, ok, très bien. Déjà, une chose, fais attention, tu as au moins dit 5 fois mission d'intérim. Dans ton. Bon, Ah, voilà, c'est pas. Je sais pas si tu l'as écrit 5 fois sur ton slide, mais tu l'as dit 5 fois. non, une seule fois. D'accord, très bien. Mais D'accord. fais attention, c'est pas utile de le dire 5 fois parce que
euh, quoi qu'on puisse dire, comment dirais-je? Il y a quand même une petite connotation négative en parlant Oui, d'intérim. Parce que qui dit intérim dit instabilité quelque part. c'est clair. Tu comprends? Oui. Donc, Mhm. voilà, donc dis-le qu'une seule fois. Voilà, j'ai débuté ma carrière professionnelle par des missions d'intérim. Voilà. Où D'accord. j'ai exercé plusieurs tâches, le contact avec la clientèle, j'ai été également agent d'accueil. Cela m'a été très très profitable puisque suite à cela, j'ai pu intégrer la société où là j'ai débuté en tant qu'agent administratif pour me permettre par la suite, en finale, de progresser vers un poste d'agent comptable. Tu vois, bon, Oh là là, c'est exactement les mots. Oui. j'étais un peu bref, mais tu vois, dans les explications, j'ai dit qu'une seule C'est fois mission clair. intérim. En fait, l'idée, c'est quand même de balayer ce mot-là, parce que c'est négatif. Voilà. Je vais donner d'autres exemples, mais pour que tu Oui. puisses comprendre, même si tu n'es pas concerné, pour que tu puisses comprendre un peu dans quel esprit il faut le faire. J'ai eu une personne aussi, je lui demande de se présenter. Donc, j'ai travaillé en mission et puis ensuite, j'ai touché le chômage pendant 3 mois. Après le chômage, j'ai eu une mission d'intérim et puis après, j'ai retouché le chômage. Blablabla. Bla, 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 bla. Alors, le chômage, c'est un bon dispositif, mais t'en parles même pas. T'en parles même pas. Pourquoi? Ça fait partie de ma vie, c'est vraiment ce que j'ai dit. Oui, tout à fait. Mais je dis sauf que quand on t'écoute, le premier sentiment qu'on a, c'est qu'on a affaire à un cas social. Et le problème, il y a Eh pas de oui. problème en soi d'avoir été un cas social. Tout le monde a rencontré difficulté. C'est pas le souci. Sauf que c'est quand même l'image que tu vas renvoyer aux personnes qui sont en face de toi. Voilà. Et, Mhm. et quoi qu'on puisse, ça donne pas une bonne image. Donc je lui dis, tu parles pas de tes périodes de Pôle emploi, même si c'est vrai. C'est vrai, mais t'en parles pas. Tu dis que tu as fait telle mission, telle Mhm. mission, telle mission, telle mission. Pas la peine de dire que tu as été au Pôle emploi, voilà, peu importe. Pareil, elle me dit, oui, Ouais. aussi, je travaillais tel endroit et j'ai missionné pour travailler à un autre endroit qui est plus proche de chez moi. Oui, c'est un fait. Oui, t'as déménagé, t'étais là, t'as préféré. Oui, mais quelle image ça donne de toi? Ben, ça donne de toi finalement, voilà, que tu vas favoriser ta vie personnelle plutôt que ta vie professionnelle. J'ouvre une parenthèse. T'as totalement le droit. Mais il faut pas que tu le Mhm. dises. Tu es quand même en face de personnes qui vont te donner un diplôme et le diplôme, c'est pour te permettre de travailler. Et si dans ta présentation, tu fais comprendre à ton jury que, même si c'est vrai, hein, mais tu fais comprendre à ton jury que Oui. voilà, ta famille compte plus que tout, ta maison, tes déplacements, ton confort compte plus que tout, ça va donner une mauvaise image. Mhm. Voilà, et c'est pas l'idée. C'est sûr. Tu sais, Iliana, c'est presque comme, et c'est ce que je dis, c'est vraiment l'exemple que je prends. C'est comme si on était dans une Mhm. situation de drague. Je suis désolé. Si tu as un rendez-vous galant ou quand la première fois que tu as rencontré ton mari, bah, tu t'es bien maquillé, tu as mis une belle robe, tu t'es fait jolie. Tu t'es fait jolie. Bah oui, Non, mais là, je comprends mieux. tu t'es fait Oui, je jolie. comprends mieux. Mais ce qui est Oui. tout à fait normal. Attends, c'est tout à fait normal. Et puis voilà, tu as bien parlé, tu t'es bien exprimé, tu t'es montré sous ton meilleur jour. Voilà. Tout à fait. Tu vas pas t'amener à ton premier rendez-vous, débraillé, sans maquillé, les cheveux en pétard, et tu vas pas te mettre à parler grossièrement. Ah ben non. Même si c'est Tout peut-être à la fait. réalité. Mais tu vas pas le faire à ce moment-là, parce que tu as un objectif. Et ton objectif, c'est de conquérir le cœur de la personne avec qui tu es. Donc là, ton objectif, c'est d'obtenir ta VAE. Et pour obtenir ta VAE, il faut que tu mettes toutes les armes de ton côté. Et je dis pas ici qu'il faut palabrer, raconter n'importe quoi, mentir. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il faut que tu Mhm. choisisses, tu sélectionnes les éléments que tu souhaites fournir à ton jury. Et ça, c'est quelque chose de Mhm. Tout à fait. totalement d'important, de super important. Et c'est ce que je te conseille, c'est ce que je te conseille aujourd'hui. Peut-être, bon, il te reste quelques heures, mais voilà, dans tes propos, à chaque fois que tu vas dire quelque chose, il faut que tu te dises, il faut que tu essaies de te dire, parce que bon, c'est facile à dire, qu'est-ce que le jury va penser de ce Mhm. que je vais lui dire? Qu'est-ce que le jury va D'accord. penser de ce que je vais lui Ok. dire? S'il dit, bah oui, cette tâche, elle a été compliquée, ou cette mission, je l'ai pas aimée, ben moi, tout de suite, moi, je suis ton jury, Mhm. tu me dis, cette tâche, tu n'as pas aimé. Moi, je te dis, ah bon? Pourquoi vous l'avez pas aimé? Ben, qu'est-ce que vous avez fait pour y remédier? Quels sont les axes d'amélioration que vous vous êtes fixés? Tu vois, je t'allume. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est pour ça, il faut Oui, oui, tout à fait. toujours être positif dans tes propos. Euh, D'accord. Deuxième chose,
Donc, ce qui est bien, c'est que dans ta présentation, tu annonces le programme. Tu dis ce que tu vas faire. Tu dis oui, je vais vous présenter mon parcours scolaire, mon parcours pro et mon livret 2. Donc, pareil, pour ton parcours scolaire, c'est pas la peine de leur dire oui, j'ai fait ma sixième, j'ai fait ma cinquième, ma quatrième, ma troisième, mon bac, quoi. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Voilà. Si t'es passé par la technique, BEP, CAP, en lien avec la comptabilité, ah ben là, ça par contre, tu peux en parler. Si t'as juste un bac ou un niveau bac, mais qui n'a rien à voir avec comptabilité. D'ailleurs, tu as quoi comme parcours scolaire? On sait par là, comme ça plus. Donc là, en fait, je suis titulaire d'un baccalauréat économique et social. Très bien. Je ne vais pas dire la spécialité, ça sert à rien. D'accord, c'est bien. Parce que ça va faire trop long sur mon chrono pour mes 10 minutes. C'est quoi la spécialité? Spécialité mathématiques. D'accord. À ton avis, est-ce que les mathématiques ont un lien avec la comptabilité? Oui. Pourquoi t'en parles pas? Tu vois, ça c'est une information Ah, mais je ne savais pas trop. Oui, mais tu vois, en fait, il faut que tu dises tout ce qui est en lien avec ton diplôme. Tu veux passer un BTS compta, ben, au contraire, ils vont se dire, ben, tiens, j'ai affaire à quelqu'un doué, entre guillemets, en mathématiques. Donc, c'est logique. C'est logique, c'est cohérent. Donc, il faut en parler. Il faut en parler. Tu peux pas ne pas en parler. J'ai hésité. Ok. Et après, j'ai mon DCG en cours, ça aussi, je vais le dire, parce que c'est important, c'est un lien direct. Mais bien sûr. Dans ton troisièmement, tu dis que là, par contre, moi, personnellement, ça me plaît pas. Je vais te dire pourquoi. Dans la troisième partie, tu dis que tu vas parler de tes activités du livret 2. C'est ce que tu dis. Que j'ai décrit dans le livret 2, oui. Ouais. Oui. Question. Est-ce que ton jury a lu ton livret 2? Oui. Pourquoi tu vas leur parler de ce que tu as déjà écrit? Ah mince. Non, mais tu vois le truc. Par contre, ce que tu pourrais faire, en tout cas la réflexion que tu pourrais avoir, hein, attention, parce que voilà, il faut pas, si tu n'en es pas capable, laisse tomber. Hein. Donc, quand je dis ça, c'est pas. Quand je dis pas capable, c'est que si ça va te perturber. Par contre, tu peux parler de d'autres expériences. Tu comprends? C'est-à-dire, bon, j'ai pas ton référentiel sous les yeux, mais tu vois, tout à l'heure, tu me parlais, tu parlais de management tout à l'heure. D'accord? Oui. Donc, dans ton livret 2, est-ce que tu parles de management? Dans mon oui, mais je ne l'ai pas assez développé en fait. D'accord. Est-ce que tu n'as pas l'occasion de le faire là? Tu as l'occasion? Là, tu as 10 minutes. Si. Tu as 10 minutes qui t'appartiennent. Tu as 10 minutes sur lesquelles tu peux dire ce que tu veux. Donc, si tu sais que tu as des faiblesses dans ton livret 2, bah, profite de ce moment de présentation pour mettre en valeur tout ce qui te manque. Tu comprends? D'accord, ok. Ben oui. Donc, je sais pas, tu pourrais dire par exemple, dans ta présentation, voilà. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de mon parcours scolaire. Ensuite, je vais évoquer mes activités professionnelles, c'est-à-dire ce que j'ai fait, les différentes missions que j'ai pu occuper. Et dans la troisième partie, j'aimerais vous parler du métier de comptable tel que je le vis aujourd'hui. Je dis comptable, après je ne sais pas quelle est l'expression. Oui. Je sais pas l'expression précise, mais voilà, tel que je la vis aujourd'hui. Voilà. Et puis là, voilà, donc par exemple, moi ce que j'aime beaucoup, ce que je fais, c'est donc la partie comptabilité en soi, parce que je suis quelqu'un voilà, qui aime les mathématiques. J'ai d'ailleurs passé, je vous l'ai dit hein, déjà au départ, j'ai d'ailleurs passé un bac option mathématiques, parce que voilà, j'ai une certaine appétence pour tout ce qui est chiffres. Mais l'autre partie que j'ai beaucoup appréciée, c'est la partie RH. C'est-à-dire que j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion d'accompagner des nouveaux entrants dans l'entreprise. J'ai eu l'occasion de faire ci, de faire ça. J'ai trouvé que c'était une expérience très très enrichissante parce que telle chose, et en plus, donc ça rentre totalement dans le cadre de mon BTS. Bingo! Qu'est-ce que tu crois que ton jury va dire? Super! J'ai vraiment affaire à quelqu'un qui sait ce qu'on attend de lui, qui a eu les expériences, qui en plus nous parle d'autre chose que son livret 2. Parce que son livret 2, on l'a lu. Voilà. Et puis derrière, ce qui va se passer, si tu fais bien le truc, ils vont se dire, ah bah bien! Donc, ok, comment ça s'est passé? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que tu as rencontré des... Tu vois, j'ai presque envie de te dire qu'il ne faut pas que ton jury te pose des questions sur ton livret 2. Parce que si tu poses des questions sur ton livret 2,
Si tu poses des questions sur ton livret 2, ça veut dire qu'il manque des choses, même s'il va forcément te manquer des choses. Mais ils vont te demander peut-être d'approfondir des éléments sur lesquels tu n'as pas la réponse. Tu comprends? Et ça, quelque part, Yes. ça peut te mettre en porte-à-faux. Voilà. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça que ces 10 minutes-là sont primordiales et importantes, puisqu'elles peuvent te permettre d'expliquer ou de combler les lacunes que l'on peut trouver dans ton livre. Et c'est là tout l'avantage que tu as. Ok. C'est là tout l'avantage que tu Ouais, c'est as. Et c'est comme ça qu'il faut considérer cette yes. partie où tu vas t'exprimer pendant une dizaine de minutes. Voilà. Après, les autres conseils que je peux te donner, tu n'es pas un entretien de recrutement. Tu n'es pas un entretien de recrutement. Tu es là pour montrer au jury que tu as la capacité, que tu as l'autonomie et que tu as l'expérience pour prétendre à ce diplôme. Point. Tu n'es pas là pour te vendre, mais te vendre pour un emploi. Donc, ton référentiel, comme tu me l'as dit tout à l'heure, tu es censé le connaître assez bien. Donc, tout ce que tu vas dire doit coller au référentiel. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut dire ce qui est écrit, mais dans tes expériences, dans tes propos, dans les réponses aux questions que te posera ton jury, il faut que ça tourne autour de ton référentiel. Voilà. Parce que c'est j'allais dire, c'est la Bible qui te montre la route que tu dois suivre. Tu vois? Et c'est ça qui est important. Ok. Oui. Moi, j'avais une question. Je t'écoute. En fait, lorsque je fais des passerelles avec mon référentiel, lorsque je vais parler dans ma présentation, il faut vraiment que je décrive, par exemple, je parle juste de choses qui ont un lien avec le référentiel, mais est-ce qu'il faut que je dise, bon, ben voilà, ça correspond au P1, contrôle et traitement, comptabilité des opérations, etc. Par exemple, non, je décris. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que non. Pourquoi? Parce qu'ils savent, c'est des professionnels normalement, donc je veux dire, ils connaissent le référentiel, oui. Ils vont savoir identifier ce que je vais leur dire et savoir ce que je vais leur dire, ça correspond à telle ou telle partie dans le référentiel. Oui, ok. Donc ton analyse est exacte, mais surtout également, ça fait un peu scolaire, quoi, tu vois. Oui, mais c'est ça. Oui, c'est pour ça. Donc non, bah oui, ça correspond au P4, ça correspond au P3, ça fait même limite problème psychologique, quoi, tu vois, donc parce que tu connais tout ton référentiel par cœur, c'est pas génial, Non, mais merci, parce que j'avais besoin qu'on me le dise, qu'on me confirme, en fait. C'est pas génial. Je dis juste que c'est en lien avec le référentiel, point, et moi je parle des notions comptables que j'ai pu développer, et eux ils vont savoir récupérer les données et les mettre dans chaque... Tout à fait, totalement. Chaque case du référentiel. C'est totalement ça. Voilà. C'est ça, hein? C'était ça que je voulais savoir, surtout c'était ma grosse question qui me faisait peur. Sachant qu'effectivement, ton jury va t'évaluer en fonction des différentes unités de valeur, d'accord? C'est-à-dire qu'effectivement, donc tu m'as parlé d'une notion RH, tu dois avoir une notion compta, une notion... je n'ai pas de référence à sous les yeux, mais tu vois, tu as différents éléments sur lesquels il faut que tu aies un minimum de 10, quoi. Après, c'est vrai qu'on n'attend pas de... En fait... oui, vas-y. Il y a 7, pardon. Voilà. Non, mais j'attends. Voilà, bah c'est bien, voilà, il y a 7. Donc voilà, tu as 7 unités de valeur. Donc, il faut, à travers ton livret 2 et à travers ta présentation, que tu apportes satisfaction sur ces 7 parties. Si tu sais qu'il y a une partie plus faible, donc à ce moment-là, il faut que tu en parles il faut que tu défendes cette unité à travers ta présentation. Quand je dis défendre, c'est-à-dire qu'il faut que tu en parles. C'est la RH. Voilà, donc tu parles d'une expérience RH. Ben voilà, tu peux dire, ben voilà, pour vous parler de mes activités en tant qu'agent comptable ou en tant que comptable, j'aimerais aborder avec vous la partie RH, et puis là tu déroules. Je dis ce que je fais dessus. Okay. Exactement. C'est ça. Exactement. Mais après, pas ce que tu fais. Oui, le matin, j'arrive, je fais ça. Non, ça c'est nul, c'est scolaire. Non. Il faut que tu parles d'une expérience vécue. Voilà, si par exemple, tout à l'heure j'ai pris l'exemple d'accompagner une personne qui rentre dans l'entreprise. Voilà, par exemple. Donc si tu l'as réellement fait, ben, tu peux en parler.
Voilà, ce que tu as mis en place, comment ça s'est passé, quelles sont les difficultés rencontrées, est-ce que ça a permis une bonne intégration de la personne, tu vois? Et là, dans cette partie, il faut vraiment que tu te mettes à la place du jury et te dire, ben, quelles sont les informations que ton jury aurait eu besoin par rapport à ce que tu es en train de dire. Hmm, Voilà, parce que si tu te mets à la place du jury, d'accord. ben, quand tu vas t'exprimer, tu vas lui donner toutes les informations qu'il est lui-même en attente d'attendre, d'accord? Oui, c'est vrai. Qu'il est en Oui, attente, ok. quoi, tu vois? Mm, Et vraiment, le passage devant le jury, c'est vraiment ça, c'est l'anticipation, anticiper les différentes questions que pourrait te poser. Parce que du moment où le jury est aux questions, ça peut par définition te mettre en mhm. porte-à-faux. D'accord. Ok. Non, mais après c'est un exercice intellectuel. Donc, ça veut dire que lorsque ton jury te pose une question, t'es pas, Mhm. on n'est pas là, t'es pas là pour répondre au tac au tac, hein. Oui, D'accord. donc là, vous avez rencontré cette difficulté. Comment vous avez fait pour pouvoir y remédier? Donc, tu réfléchis, Mhm. tu réfléchis. Si tu as bien compris la question. Donc, si je comprends bien, vous souhaiteriez que je vous donne plus de détails sur comment j'ai fait pour régler cette situation. C'est bien ça? Ah ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est Yes. ça. Ok, très bien. Mhm. Donc, pour répondre à votre D'accord. question, tu vois, en fait, quand ça te permet de gagner, faire un peu comme ça te permet de gagner un petit peu de temps. Et puis derrière, toi, Pour réfléchir, ça te anticiper permet de pour la réponse. réfléchir. Parce que le fait de faire silence, au contraire, c'est bien de faire silence. Ça montre que tu es quelqu'un de réfléchi. Tu vois? C'est quelqu'un qui va pas, entre Yes. guillemets, Tout de suite faire c'est ça, répondre bim, enfin, répondre au tac au du tac. tac Tout au à fait. tac. Tout à fait. Donc au contraire, et ça donne une bonne, D'accord. ça donne une bonne image. D'accord. Ok, ok. Normalement, enfin, je sais pas hein, si tu as cette réponse, mais concernant, moi, j'ai vu dans tes vidéos les 9 questions qui reviennent à chaque fois, là. Oui. Mais je voulais savoir, normalement, dans une VAE, enfin, le nombre de questions, enfin, le jeu de questions-réponses au niveau du nombre de questions, il peut y avoir combien de questions, enfin, est-ce qu'il y a un nombre maximal de questions par Ah, entretien ou tout dépend de... ça te servira à quoi de savoir ça? À Je rien? sais Bah pas, à rien. Bah à rien du tout. Ah, rien. Bah oui, à rien du tout. Après, il faut vraiment que tu te mettes en tête que ta VAE, c'est ta VAE. Mhm. C'est toi qui mène, c'est toi qui dirige, c'est toi le maître de ta VAE. Si tu viens à ta VAE, t'as rien préparé, t'es pas sûr de toi, tu maîtrises mal tes activités, tu maîtrises mal ta présentation, voilà, Mhm. ils vont te poser, ils vont le voir, de toute façon ils vont le voir, ils vont le sentir, ils vont peut-être même pas se casser la tête et puis ils vont te poser des questions bateau. Si par contre, comme je te l'ai dit au Ah début, ouais. si par contre, comme je te l'ai dit au début, tu les intéresses, tu leur parles de ton projet professionnel, tu leur parles de ce que tu veux faire, tu leur parles de ce que ça va t'apporter, bah leurs yeux vont s'ouvrir et vont te poser des questions, Mhm. ils vont te poser des questions là-dessus. Et tu verras que moi j'ai eu des personnes, je travaille avec des personnes qui ont eu leur VAE et ils m'ont dit, parce que bon, je fais toujours, Mhm. je leur demande toujours de me faire un retour forcément sur la manière dont ça s'est passé, et ils m'ont dit, mais Patrice, ils m'ont même pas posé des questions sur mon livret 2. Ben oui, c'est normal qu'ils ne te posent pas des questions sur ton livret 2. Tu les as tellement intéressés. Après, Ah, le punaise. diplôme, c'est. Les questions sur le diplôme, c'est. J'ai presque envie de dire, c'est secondaire. C'est secondaire. Ce qui les intéresse, Mhm. c'est de voir à qui ils ont affaire, quelqu'un qui a une personnalité, quelqu'un qui est capable, quelqu'un qui est. Voilà. Moi, quand j'ai passé ma VE, j'en parle dans mes vidéos. Moi, je parle pas anglais, je suis très mauvais en anglais. Il y avait une prof d'anglais qui m'a posé des questions en anglais. Et moi, je m'étais préparé. Je lui avais dit en anglais, bah écoutez, je comprends pas un mot d'anglais, je parle pas anglais, et j'ai pas besoin de savoir parler anglais par rapport au métier que je vise. Et elle m'a validé mon anglais. Oui. Elle m'a validé mon anglais. Je me suis préparé, Oh. j'ai dit ça, j'avais la tête haute, j'étais sûr de moi, j'étais, voilà, tu vois, j'avais pas la tête dans les épaules, et c'est passé, et et j'ai eu mon diplôme, tu vois. Donc, tout ça Oh. pour dire que, voilà, il y a effectivement ta présentation, c'est ta personnalité, c'est la manière dont tu vas mener les choses. Voilà, si tu arrives tout timide, ton jury, ils vont se dire, ton jury, il va réagir, il va se dire, ouh là là, ça va être de la galère, quoi. Tu vois, parce qu'ils vont dire Ouais, je vois. ça va pas être intéressant, ça va pas être intéressant. Tu vois? Parce que c'est pas regarde, moi dans un cadre professionnel, j'ai fait plus de 400 entretiens de recrutement. Et Waouh. Ouais. je t'assure, dès les premières secondes, je sais déjà si je vais la prendre ou pas la personne. Bah oui, dès les premières secondes. Voilà. Hmm. Et dès le départ, je veux dire que dès le départ, tu entends la personne elle commence, tu te dis, de toute façon c'est mort, et puis tu lui poses même pas les questions. Tu bâcles les questions parce que tu sais que c'est mort. Tu comprends? Ouais. Yes. Et malheureusement pour la VES, c'est un peu le même sentiment. Le jury va recevoir une quinzaine, une dizaine, non peut-être pas autant, mais voilà,
peut-être moins d'une dizaine de personnes dans la journée. Ça va se répéter. Oui, je passe une VAE parce que je veux valoriser mon expérience, obtenir mon diplôme, obtenir un poste à responsabilité. Ils vont l'entendre 10 fois dans la journée. Tu comprends? C'est pour ça que je te dis qu'il faut que tu fasses bing, quoi. Il faut que ça change. Voilà, il faut que tu sortes ton épingle du lot. Voilà. Je vais te raconter une autre anecdote, ça va t'éclairer. Il y a une postulante à la VAE, donc elle passait un master en communication. Donc elle prend contact avec moi, et puis elle me dit, écoute Patrice, moi pour mon livret 2, j'ai fait un book. C'est-à-dire un book, tu vois, c'est des photos avec des petites phrases. Voilà, c'était ça. Il faut savoir qu'à un certain niveau, c'est plus un livret 2, c'est un mémoire que tu dois préparer. En fait, quand c'est une problématique, etc., tu dois développer sur une problématique et proposer des solutions. Donc c'est un autre niveau, tu vois, c'est pas quelque chose de structuré, on va te dire, bah tiens, parlez-moi de cette expérience, qu'est-ce que vous avez fait, blablabla, tu vois, c'est pas structuré, c'est à la personne, justement, de bâtir son... Et donc, elle m'a dit qu'elle a fait un book, et son book faisait une vingtaine de pages. Et sur cette vingtaine de pages, il y avait que des photos avec 2-3 petites phrases. Donc, c'était pour passer un master en communication. Donc, elle m'a demandé mon avis. Alors, je lui ai répondu que c'était une super idée, néanmoins que ça allait dépendre de la personne qu'elle allait avoir en face d'elle. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas ce qui était attendu du jury. Le jury ne s'attend pas à ce que tu lui proposes un book. Il s'attend à ce que tu lui proposes une problématique. Donc, c'est qui tout double. Alors, elle me demande, ok, très bien. Et qu'est-ce que t'en penses, Patrice? Elle me dit, qu'est-ce que t'en penses, Patrice? Je dis, ce que j'en pense, moi, j'aurais pas pris le risque. Elle m'a dit, ok, très bien, j'ai noté. Elle a quand même déposé et elle a eu son examen. Voilà. Elle y est allée au culot et elle l'a eu. Bravo. Bon, franchement, bravo. Moi, j'aurais pas... J'aime prendre des risques, mais j'aurais pas pris ce risque-là. Trop d'enjeux. Il y a trop d'enjeux. Elle l'a pris, elle a réussi. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que elle a su quelque part faire preuve d'audace et son audace a payé. Après, attention, c'était quelqu'un qui savait s'exprimer, c'était quelqu'un qui... voilà. Il y a aussi les à côté qui ont fait qu'elle a eu son examen. Hein. C'est pas... voilà. C'est pour ça que voilà, il faut mais parce qu'elle était sûre d'elle, je pense déjà. Exactement. Mais là, tu me sembles quelqu'un, tu as l'air d'être sûr de toi, tu sais ce que tu dis, tu sais que tu t'exprimes bien, tu fais pas de faute d'expression. Donc, moi, je suis pas, en termes d'expression orale, je suis pas inquiet. Voilà. Là où je suis un peu plus, inquiet, donc, ma crainte plutôt, ça serait que tu sois trop focalisé sur tes documents et que tu passes à travers. Que tu passes à travers l'essentiel, et l'essentiel, c'est le contact que tu peux avoir avec ton jury. Voilà. D'accord. Voilà. Oui. Non, mais je vois ce que je comprends. Donc voilà, après, c'est à toi de... Mais après, l'oral, ça me fait pas peur. Oui, c'est ce que je vois. Mais c'est bien. C'est bien, parce que c'est l'oral qui va te permettre de te défendre. Ça me fait pas peur. Mais c'est pouvoir leur donner de la matière et des blings, en fait. C'est ça que je veux les faire, des blings, enfin, du waouh. C'est ça que je veux leur faire dès que j'arrive. Oui, c'est pour ça qu'il faut que tu anticipes. C'est-à-dire que là, il va être 17h30. Tu vas te poser, tu vas réfléchir, tu vas te dire, bah, tiens, quelles sont les questions qu'ils peuvent me poser, et tu imagines qu'ils te posent ces questions-là, et tu imagines la réponse que tu vas leur apporter avec tous les éléments qu'on vient de voir ensemble. Comme ça, tu ne seras pas surprise. Si on te pose ces questions-là, tu sais que tu y auras déjà réfléchi. Et même si tu ne vas pas forcément dire... Oui, c'est sûr. Si tu ne vas pas dire mot que tu viens d'échanger avec moi, ben, ton subconscient, il va quand même retenir les différentes pistes, différents éléments que tu as travaillé. Donc, tu vas arriver quand même à les ressortir auprès de ton jury. Oui, yes. Super, oui. Puis surtout aussi, je vais prendre en compte ce que tu m'as dit là en me disant qu'est-ce que le jury va penser de ce que je vais lui dire en fait à chaque fois. Tout à fait. Donc là, je vais retravailler sur mon oral. Tout à fait. Mais là, dans 1 heure seulement, parce que là, il faut que j'aille m'aérer la tête. Bah oui, j'imagine. Mais et quand je vais revenir et à chaque fois, quand je vais retravailler sur chaque slide, je vais surtout cette question à chaque fois. Tout à fait. J'attends ton retour une fois que tu auras passé dans quelques heures ton examen. Ça marche. Merci beaucoup. Merci encore. À bientôt. Bon courage. Salut. Merci. À bientôt, Patrice. À bientôt. Merci. J'espère que tu as apprécié cet échange et que tu as appris beaucoup de choses. Pense à mettre un pouce ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je t'ai mis également dans la description un ensemble de formations qui t'est accessible et qui peuvent t'accompagner dans ton parcours de VAE ou dans ton parcours professionnel. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.